y a un échec de la politique de Biya pendant 43 ans. Parce qu'on n'a pas choisi Biya sur la base de sa tribu. Ahidjo n'était pas du tout de cette tranche-là de personnes. Sinon, il n'aurait jamais donné le bâton à un gars du Sud, alors que lui-même était de Nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que le 43 de Biya nous ont apporté. C'est-à-dire l'élimination des critères objectifs d'appréciation au profit de tribalisme, etc. machin. Ça, c'est dangereux pour le Cameroun. Quelqu'un qui n'apporte que le critère tribal, il est l'ennemi numéro 1 du Cameroun. Je ne peux pas marcher avec. C'est non. C'est quoi ça? Alors, vous voyez, 43 ans, c'est tout ce qu'on peut te demander. C'est-à-dire que si tu ne votes pas pour Biya, c'est que tu es tribaliste. On te dit carrément ne vote pas pour l'autre parce qu'il est bamileke. Ça ne marche pas avec moi, ça. Le prochain, il fait comme Maurice Kamto avait fait la dernière fois. Je vote pour lui. Il fait une bonne campagne. Je prends des informations sur sa vie privée. S'il aime les gens, s'il reçoit les gens chez lui, s'il est gentil, s'il est généreux. Celui-ci, ce qu'on va quitter, je n'avais pas fait ça. Je n'avais pas fait ça. Et c'est terminé. Je vais faire. Je vais faire. On va voir comment tu vis. Tu n'aimes pas les gens. On te vote, on ne te voit plus. Tu parles aux gens 4 fois par an. Noël, Nouvel An, fête du 20 mai, 11 février, et quoi encore? C'est juste 3. Alors, 3 fois. Hein? Tu appauvris tout le monde. On voit comment toi, tes jets privés sont de plus en plus sophistiqués, luxueux. Toi, tes enfants et les tiens. Et on n'a même plus d'avion à Camerco. Ou ce qui tient lieu d'avion. L'autre vendredi, j'étais à Yaoundé. On est parti à 7 h du matin. On devait revenir à 17 h. On a quitté l'aéroport international de Yaoundé. Il n'y avait pas un chat d'ailleurs. International de rien du tout. Eh bien, on est arrivé, on est parti de là à 4 h 30 du matin. On est assis à l'aéroport, personne ne nous regarde. Et les gens qui sont partis la veille nous ont dit que on a carrément annulé le vol à partir d'une certaine heure. Voilà, une personne, le président de la République a des avions à tout moment. Ça attend là quand il est ici. Ça attend pour quand il est en Suisse pour le ramener. Et tout un pays n'a pas de compagnie, n'a pas d'avion, ne peut pas se déplacer. Vous savez ce que c'est que la mobilité? C'est ça qui te permet de travailler, d'aller, de venir, de te connecter aux autres et de devenir quelqu'un dans un ensemble. Nous, on ne peut pas bouger. Quand Ahidjo a laissé ce pays, moi je prenais l'avion de Camer pour aller à Paris. C'est des choses qu'on a vécues. Aujourd'hui, aller à Yaoundé avec Camer, c'est un problème. Et lui, il a des super jets qui sont là-bas, qui l'attendent à l'aéroport. Moi, je ne veux pas de ce genre de président égoïste. Tout pour lui, rien pour les autres. Il faut faire attention à ça. Ne faites pas ça. D'ailleurs, vous avez eu assez, non? Il y a des gens qui disent qu'on est tombé bien bas. Et d'autres qui répondent, et ce n'est pas tout. On n'a pas fini de tomber bien bas. Maurice Kamto est un petit frère que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je l'ai découvert justement à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Parce que je suivais la campagne des candidats. Et j'ai suivi sa campagne de A à Z. Je l'ai vu, je l'ai écouté. Parce que moi, j'écoute toujours tous les candidats et leur programme, et je les vois comment ils se comportent sur le terrain, avant de me faire une opinion qui va me conduire à mettre mon bulletin de vote dans l'urne. Je ne fais pas ça au hasard. Je fais ça sur des critères très objectifs, sur ce que j'ai vu de la personne, entendu et tout. Une chose est sûre, c'est que Cabral Libye a fait une magnifique campagne aussi. Pour dire les choses, on le découvrait aussi et on était émerveillés par ce jeune homme qui d'abord parle bien, etc. Et le professeur Kamto, il ne faut pas oublier que c'est mon confrère. Il est avocat, tout en étant aussi professeur. Et franchement, en face, je n'ai jamais vu le président Biya à cette occasion-là faire une campagne quelconque. Et ça, j'ai estimé que s'il y a un des candidats qui nous respecte, c'est celui qui est sur le terrain,
qui va à la rencontre de ceux à qui il va demander le vote. Et c'est le seul à qui on peut donner nos votes, puisqu'on le connaît, il est venu vers nous, il nous a expliqué, etc. On adhère ou on n'adhère pas. Mais si on adhère à ce qu'il nous dit, à ce qu'il expose comme programme, alors un électeur responsable, citoyen responsable, je vote pour lui, parce que les critères que j'ai mis en place sont des critères objectifs, et j'observe tous les candidats sur les mêmes critères. Et à ce moment-là, je choisis celui qui a fait le meilleur, la meilleure offre pour gérer notre pays commun. C'est exactement comme ça que j'ai connu M. Kamto. J'avoue que j'ai voté pour lui à cette époque-là, la fois dernière. J'ai voté pour lui, je l'ai dit, je l'ai fait savoir. Et je crois que même les biaïstes ont compris que c'était un candidat sérieux, dangereux. C'est pour ça qu'après ces élections-là, où les résultats ont été contestés, on lui a fait des misères incroyables pour casser son électorat. Et ça, je n'aime pas ce genre de méthode-là. Surtout si c'est vous qui êtes au pouvoir. Vous n'avez pas à profiter de votre position de pouvoir pour mater les autres avec lesquels vous devez être à un moment donné sur un même pied d'égalité et concourir avec les mêmes sujets, les mêmes temps pour composer et le même jury pour vous départager. C'est comme ça que je conçois une élection, comme un examen à l'école. Moi, je n'ai jamais fraudé à un examen. J'ai toujours préparé mes examens en fonction du programme qu'on nous a donné et je suis allé m'exposer devant les jurys ou les correcteurs à partir de ce que j'ai dit par rapport au sujet. C'est comme ça que je veux les élections chez nous. Et je pense que ça n'a pas été le cas la dernière fois pour le père Kamto. Hein. Il y a eu des fraudes. Je ne peux pas aller avec les gens qui font la fraude. Ils ne peuvent pas être dans ma compagnie. Je n'ai pas appris ça. Mon père était contre cette façon de faire. Il m'a toujours dit, tu ne vas pas avec les mauvais élèves, les fraudeurs. Je veux que tu travailles. Tu crois à ton travail, tu le fais bien. Et c'est par là qu'on doit te récompenser. Je fais la même chose pour les élections, pour choisir la personne à qui je vais confier ma vie, la vie de mon pays, de mes compatriotes, des enfants, des générations futures. Je ne m'amuse pas avec ça. Tous les critères à partir desquels je te choisis sont objectifs. Je peux les justifier à partir des critères de développement, d'intégrité, de probité. Je n'ai jamais appris que M. Kamto a volé l'argent de quelqu'un. Je sais, je l'ai vu. C'est un très, très grand travailleur. Infatigable. Je l'ai vu pendant sa campagne. Ce sont ces choses-là qui m'ont fait voter pour lui. Alors maintenant qu'on dise opposant par rapport... L'opposant existe parce qu'il y a quelqu'un qui est en charge du travail, qu'on lui confie. C'est normal qu'il y ait des opposants. Jusqu'au jour où lui-même opposant prend la place de l'élu. Et à ce moment-là, je verrai pour les autres opposants comment examiner leur nouvelle candidature pour le juger, lui. C'est ça le jeu démocratique, mesdames et messieurs. Que vous le vouliez ou non. Vous voulez catégoriser les Camerounais en pro-Biya ou en opposant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je peux m'opposer aujourd'hui à quelqu'un et la fois d'après, je vois qu'il a tenu compte du fait que je me suis opposé de lui pour améliorer ce sur quoi je l'ai critiqué. Et à ce moment-là, je dois le reconnaître. Point barre. D'accord. Maître Alice, ça devient très violent. Très violent même les actes de tribalisme. Et on a une frange de ces personnes qui disent que Kamto ne sera jamais président. Un Bamileke ne sera jamais président. Ça veut dire que leur président n'a jamais mis la démocratie au pays. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un échec de la politique de Biya pendant 43 ans. Parce qu'on n'a pas choisi Biya sur la base de sa tribu. Aïdjo n'était pas du tout de cette tranche-là de personnes. Sinon, il n'aurait jamais donné le bâton
à un gars du Sud, alors que lui-même était du Nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que le 43 de Bihan nous ont apporté. C'est-à-dire l'élimination des critères objectifs d'appréciation au profit de tribalisme, etc. machin. Ça, c'est dangereux pour le Cameroun. Quelqu'un qui n'apporte que le critère tribal, il est l'ennemi numéro 1 du Cameroun. Je ne peux pas marcher avec. C'est non. C'est quoi ça? Alors, vous voyez, 43 ans, c'est tout ce qu'on peut te demander. C'est-à-dire que si tu ne votes pas pour Biya, c'est que tu es tribaliste. Ou, non, on te dit carrément ne vote pas pour l'autre parce qu'il est bamileke. Ça ne marche pas avec moi, ça. Le prochain, il fait comme Maurice Kamto avait fait la dernière fois. Je vote pour lui. Je fais une bonne campagne. Je prends des informations sur sa vie.